Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Triste nouvelle pour démarrer ce Flash Info. Aboudrahmane Sangaré, membre fondateur du Front populaire ivoirien FPI, a tiré sa révérence ce samedi. Le gardien du temple, comme l'appelaient ses proches, est décédé des suites d'une courte maladie à l'âge de 72 ans. C'est une perte énorme pour le FPI, seulement 2 semaines après le décès de Martial Gossio, autre grande figure du parti. La police nationale vient de se doter d'une nouvelle unité d'intervention. La brigade anticriminalité est basée à la préfecture de police d'Abidjan et elle a pour mission de lutter contre la grande criminalité dans le district d'Abidjan. Abou Sanogo. Elle est la dernière née des unités d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan. La BAC, la brigade anticriminalité, vient pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du district d'Abidjan. Elle effectuera des missions d'opération rapide sur le terrain, non seulement pour réduire considérablement le temps d'intervention de la police en cas de besoin, mais également traiter avec célérité les zones criminogènes. Forte d'un effectif de 150 hommes et disposant de matériel adéquat pour faire face à toutes les velléités, la brigade anticriminalité travaillera en synergie avec toutes les autres unités sur le terrain. Nous allons dans un premier temps lutter contre 2 phénomènes qui sont assez récurrents. Les attaques au niveau des banques de jour et de nuit, les attaques de domicile dans la zone d'Angré-Château, dans la zone d'Abata, dans la zone de Bingerville, dans la zone de Port-Moué. Monsieur le chef du district, vous avez un objectif à atteindre. Et nous, à travers la direction générale de la police nationale, nous mettons ces moyens à votre disposition. Les moyens de lutte, les moyens de préserver la quiétude des populations. Le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, a engagé cette nouvelle unité d'intervention à accentuer ses efforts dans la lutte contre la grande criminalité. La mise en place de la brigade anticriminalité ce jour vient renforcer le dispositif sécuritaire pour combattre la criminalité dans le district autonome d'Abidjan. Ainsi, je vous engage à faire preuve de professionnalisme, de probité dans l'accomplissement de vos missions. Je compte sur votre détermination pour que la brigade anticriminalité BAC de la préfecture de police d'Abidjan puisse atteindre ses résultats visés. La brigade anticriminalité a pour mission, entre autres, de lutter contre le grand banditisme, tenir des points d'ancrage dans les zones à risque déterminées par les chefs de district, participer aux missions de bouclage et d'interpellation dans les grandes opérations de la préfecture de police d'Abidjan, faire des pénétrations dans les quartiers pour combattre le sentiment d'insécurité, prévenir et lutter contre la délinquance. Ce samedi 3 novembre marque la 21e édition de l'opération Grand Ménage. Dans les communes de Cocody et d'Abobo, ONG et jeunes volontaires ne ménagent pas leurs efforts. Ils bénéficient du soutien de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto. Elle a une fois encore sensibilisé les populations à adopter de nouveaux comportements pour la salubrité de leur cadre de vie. À Abengourou, dans l'indénié Djoablin, 860 km de routes en terre sont en cours de reprofilage en vue de faciliter le déplacement des populations et aussi d'assurer l'écoulement des produits agricoles. Les travaux ont été lancés hier vendredi. Dans l'actualité internationale, aux États-Unis, la démocrate Stacey Abrams est en lice pour le poste de gouverneur de l'État de Géorgie. Si elle l'emporte le 6 novembre, elle sera la première femme noire à être gouverneure de l'histoire des États-Unis. Elle bénéficie du soutien de l'ancien président Barack Obama, qui s'est rendu sur place en Géorgie pour soutenir sa candidature. La course est serrée, elle est au coude à coude avec son opposant Brian Kemp, soutenu par le président Donald Trump. Selon une enquête menée par 15 médias européens, le PSG et Manchester City auraient été couverts par l'UEFA pour contourner les règles du fair play financier. Le Qatar, propriétaire du PSG depuis 2011, est accusé d'avoir gonflé artificiellement le budget du club parisien pour justifier d'énormes dépenses comme l'achat de Neymar ou de Mbappé. Le fair play financier est une règle édictée par l'UEFA en 2010 et en vigueur depuis 2011. Il interdit à un club engagé en compétition européenne de vivre au-dessus de ses moyens. Les sanctions peuvent aller du simple blâme jusqu'à l'exclusion des compétitions.
Tu n'épouseras pas ce chocolat, c'est le titre de l'œuvre au cœur de la page culture de ce samedi soir. Un livre qui parle d'une belle histoire d'amour avec pour toile de fond le racisme, mais qui traite aussi des questions comme le terrorisme, la drogue ou encore la cybercriminalité. Pour tout savoir sur cette œuvre et son auteur, restez sur RTI 1, c'est pour tout à l'heure 20h. Merci de votre attention.